Partagez le direct, hein. Ouais. Share the video, okay? We need to talk one more time about the same thing. C'est comme la malédiction. On doit parler de la même chose une fois de plus. Une fois encore de trop. Parce que ça marche sur nous comme la malédiction. Partagez le direct au maximum. Mon Dieu. Il y a beaucoup notre chat. Comme moi. Hein. Mon Dieu. Si vous avez fini avec le match, revenons à nos moutons. Hein? Vous avez fini avec le match, non? Revenons à nos moutons. C'est fini? Où je vois mal? Revenons donc à nos moutons. Yeah. J'étais au salon en train de regarder mon film. Hein. Je suis juste venue dans la chambre et comme je voulais que vous voyez comment c'est fini, pour qu'on revienne à nos moutons, j'ai allumé la télé de ma chambre. Voilà ça qui est fini. Hein. Partagez au maximum. Vous avez fini de sécher vos matelas, non? Vous avez fini de sécher les matelas. Vos frères meurent dans le nozo. Vous regardez le match. On tue vos frères tous les jours. La pluie vient vous inonder. Dieu arrose vos lits pour que vous puissiez vous lever. Salut Oliver. Salut Hervé. Le titre du son, c'est Takam 2. C'est Takam 2 dans le titre, c'est quoi? Nia Cameroun dit qu'il n'a plus de matelas. On va faire comment? Le match est fini. Vous n'avez plus de matelas. Mais vous avez quand même vu le match, non? Nia Cameroun, moi je sais que tu ne suivais pas ce genre de choses. Ceux qui voyaient le match là, c'est fini. Le match est fini. Revenons à nos moutons. Hein, Camerounais? Vous avez fini de voir le match, non? Revenons à nos moutons. Vous savez que ces matchs-là, ces matchs de foot là, ça ramène beaucoup d'argent, non? Hein? À ceux qui en ont, ceux qui sont bien, ceux qui vont rentrer dormir dans leur lit. Hein? Voilà. Le match est fini. Le matin, vous étiez à la messe, non? Vous avez prié. Le match est fini. Revenons à nos moutons. Retournons à notre réalité. Je sais que beaucoup parmi vous n'ont plus de matelas. Beaucoup parmi les Camerounais n'ont plus de matelas depuis quelques jours. Mais ils ont quand même pu se battre pour aller voir, pour trouver un endroit où voir le match. Ils ont pu se battre pour trouver un endroit où voir le match camerounais. Jusqu'à quand est-ce qu'on va vous parler? Votre météo, vos ministres ont dit qu'on vous a annoncé que, à la météo, dans la météo, que il devait avoir inondation, que depuis on vous a dit que les précipitations étaient là. Vous ne suivez pas les infos. C'est normal. Parce que vous n'avez pas de lumière. Ou bien même quand vous avez la lumière, vous avez un téléviseur à la maison, on coupe la lumière quand on veut. Et Néo fait tac, 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 tac quand il veut. Vos téléviseurs se grillent. Bon, pour ceux dont les téléviseurs ne se sont pas grillés, l'eau est venue entrer dedans. Vous avez vu le petit qui a dit, sauve au moins la télé lambon.
Sauve au moins la télé, Lambon. Quand il sauvait la télé, il est tombé dans l'eau. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il n'a même pas su comment pleurer. Quand j'ai pris ça, j'ai mis sur mon statut WhatsApp. Il y a un ami qui est venu là-bas, dit c'était la comédie. J'ai dit, ah bon? Tu dis que c'est la comédie. C'est-à-dire, vous les Camerounais, je veux vous comprendre. Je prends la vidéo du petit qui a dit qui est en train de vouloir sauver sa télé. Et puis la télé entre dans l'eau puisqu'il n'arrive même pas à savoir où il est en train de poser son pied dans sa propre chambre. Je mets sur mon statut WhatsApp. Quelqu'un vient sur ça me dit, Cathy Aka, ça c'est la comédie. Quand je vous dis que vous avez transformé vos vies en comédie, voilà comment vos enfants réfléchissent. Un grand garçon, mon aîné, de très loin, il voit une vidéo pareille. Ou quelqu'un est dans sa chambre. Donc on a fait la comédie, on allait chercher un cours d'eau, un lac. Pour construire une maison sur ça, pour faire la comédie là. Un aîné à moi trouve cette vidéo de ce garçon qui essaie de sauver sa télé pendant l'inondation. Il voit, j'ai publié ça sur mon mur. Il vient écrire sur ça, ah Kakati, ça c'est la comédie. Vous avez fini de sécher vos matelas. Ils vous ont annoncé, non, que ça arrive encore plus. Que cette année, non, ça va faire catastrophe naturelle. Catastrophe naturelle. Allez regarder la route. Vous avez vu ce que Cyril Bojiko a posté aujourd'hui? Vous avez vu? Vos routes se divisent. Vos routes se coupent. Donc même les voyages, vous ne pourriez plus faire. Tête de mort. Je ne sais pas si c'est pour dire que vous êtes en colère par rapport à ce qui se passe. Ou bien vous êtes en colère envers moi qui fais le direct. I don't care about you, man. Hein? C'est vous qui êtes dans l'eau. Vous avez vu le match tout à l'heure, non? C'est fini. Quand le match finit, vous retournez à vos réalités, Camerounais. Quand le Njoka finit, tu retournes à ta réalité. Quand tu t'en vas au bas-bois, quand il n'y a plus l'argent de tes poches, tu retournes à ta réalité. Arrêtez de vous faire distraire. Salut Jules. Salut Kenzo. Salut à vous tous qui êtes connectés. Quand tout ça finit, quand toutes les réjouissances finissent, vous retournez à vos réalités. Tu as beau t'habiller, classe, pour aller à une fête. Quand la fête finit, tu rentres chez toi. À la fête, tu veux montrer que tu es le plus beau, tu es le plus élégant. Toutes les filles vont danser avec toi. Si tu es une fille, tous les hommes vont te draguer. Quand ça finit, tu rentres chez toi, dans ton pauvre petit lit, dans ta petite case, exposée à toutes les intempéries. À toutes les intempéries. Toutes. Vous avez fini, vous avez séché vos matelas. C'était depuis vendredi. Parce que si vos matelas ne sont pas secs, maintenant, mais attendez, je pleure votre sort. Vos matelas sont secs, Camerounais. Vos matelas sont secs. Vous êtes restés tranquille. On ne parle pas, non. Vous ne parlez pas, non. Vous ne pouvez pas vous plaindre. Vos ministres sont allés s'asseoir, c'est le ministre ou c'est qui ou votre gouverneur, puisqu'ils ont vu que le peuple a trop réclamé. Qu'est-ce que le gouverneur dit? Dans un pays normal, le président de la République devait descendre à Douala pour dire, me voici, je n'ai pas foulé de mes propres pieds le sol de cet endroit sinistré. Capitale économique. Ce n'est même pas un village. Capitale économique. Vous êtes tranquille. Vous allez attendre vos marlises qui vont venir vous sortir les discours à la con, à la dormir debout, à la tête vide. C'est comme si on avait pris que les caca chargés dedans comme ça, et l'a déposé pour vous. Vous l'écoutez. Vous l'écoutez. Je pleure ces chaînes-là qui invitent ce genre de personnes. Mais quand même, c'est si sérieux, mes frères. C'est sérieux. Les pluies, on vous dit, ça vient encore plus. Vous allez confirmer. Vous allez confirmer. Vous avez vu les joueurs là au stade? Regardez, voilà le trophée. Hein? Ce n'est pas à vous qu'on donne. Hein? Vous avez vu, voilà ça derrière vous. Vous voyez? Ce n'est pas à vous qu'on donne. Ce n'est pas à vous. C'est à eux. C'est leur vie qui gagne. Camerounais, où est ta part? Les Kylian Mbappé, c'est leur vie. Vos champions là, c'est leur vie qui gagne. Et toi, Camerounais lambda, qui a accepté le titre de lambda. Hein? Ta part, c'est quoi dedans? Les voilà, hein? Tu vas boire applaudir. Tu peux encore assis devant la télé là maintenant, tu les vois là, c'est pour eux. Ils ne vont jamais te donner rien sur ça. Ils prennent soin des gens de leur pays. Ils construisent leur pays. Voilà. Vous avez vu? Allez sécher vos matelas.
Séchez vos matelas. Depuis vendredi, ce n'est pas sec. Il faut acheter souvent les bons matelas. Bon, ce qui est quand même terrible est que quand tu prends les bons matelas là, sécher ça n'est pas facile. Si tu prends déjà des grands matelas, je sais pas, tu as acheté ça à la casse ou je sais pas trop où, ou bien souplex, c'est pas facile à sécher, n'est-ce pas? Hein? Séchez vos matelas, vous vous couchez, vous dormez. Les autres pluies arrivent, vous allez sécher. You're gonna dry it, man. You're gonna dry your mattress. You're gonna dry it every day. On est qu'en août, hein? Septembre arrive. Vous allez confirmer le code. Voilà le match qui est fini. C'est eux. C'est leur vie qui gagne. Un match comme ça, c'est beaucoup d'argent pour eux. Mais je suis sûre que ton matelas n'était même pas sec. Tu n'as pas pu sécher ton matelas parce que tu courais chercher l'endroit où tu vas te positionner pour bien voir le match. Je suis sûre que beaucoup de gens sauvaient leur télé l'autre jour comme ça pour voir le match. Ceux-là, c'est leur vie qui gagne. They don't care about you, man. They don't know you. They don't even know you. Parce ils savent d'où ils sortent. Ils savent comment protéger leur peuple. Camerounais, séchez vos matelas. Parfois, je reste comme ça, je pense à la chanson de Takam 2. Que, ils disent quoi? Je suis allé au marché vendre, je suis rentré trouver ça dans ma poche. Le Cameroun, c'est comme ça que c'est sur moi. Hein. Je sens mon pays comme ça sur moi. Donc je vends ça, je retire ça sur moi n'importe comment, ça me colle dessus. Et je ne vais pas vous laisser. Tant que vos choses que vous faites, vos inactions, votre silence face à l'injustice m'affecte, je ne vais pas vous laisser. J'ai signé sur vous maintenant. Je ne vous caresse plus dans le sens du poil. I'm done with that, man. I'm tired. I'm tired. Je suis fatigué de vous cajoler. Fatigué de vous cajoler. Il faut qu'on vous fouette désormais vos mentales. Il faut qu'on vous fouette vos esprits. Vous ne méritez pas. Vous ne méritez pas. Sans couilles. Homme sans couilles. Vos femmes vont vous tromper. Vos femmes vont vous tromper. Parce que vous êtes des hommes sans couilles. La valeur d'un homme, c'est ce qu'il fait, c'est ses principes. Homme camerounais, quels sont tes principes? Il a plu chez toi. Tu es allé acheter le terrain quelque part où on ne devait pas vendre ce terrain parce que c'était dans le marécage. On t'a vendu. Tu as titré. Donc, c'est-à-dire l'État a affirmé, confirmé que tu dois construire là-bas. Tu as quand même construit. Aujourd'hui, tu restes là entre chez toi. On commence à dire que vous êtes dans les endroits sinistrés. On va vous chercher à vous faire quoi? Vous déguerpir, machin. Et tu es tranquille, vous riez. Sèche le matelas là, tu mets dedans. Demain, on va venir vous déguerpir. Ils vous ont annoncé, non? Où j'ai compris ça seul. Peut-être j'ai les oreilles qui ne comprennent pas les mêmes choses que vous, Kenzo. Hein, Kenzo, toi-même, tu vois les Camerounais comment? Sans couilles. Aucun rêve d'avenir. Quels sont vos projets? Comment voyez vos vies dans 5 ans, Camerounais? Je vous pose cette question, ça fait plus d'1 mois aujourd'hui. Comment est-ce que vous voyez vos vies dans 5 ans? Comment vous vous voyez dans 5 ans? Tell me. I want to know. Just tell me. Comment est-ce que vous voyez vos vies dans 5 ans? 5 years. Comment vous voyez? Comment vous voyez le pays dans 5 ans? Vous allez voir les matchs, non? La Champions League. La carte vous a échappé au bout du doigt comme ça. Ça vous a échappé. Vous allez vous apprécier les autres. Vous voyez, les stades sont beaux. Tout est beau. Tout est propre. Les caméras sont propres. Chez vous, même pour vos propres matchs chez vous. Les petits matchs comme ça, ce qu'on va diffuser sur une seule chaîne de télé. C'est flou comme le machin. C'est flou comme dans les années 70. Camerounais, vous avez fini de voir le match. Vous voyez. Ils sont tout beaux, hein. Ils sont tout beaux. Je vous dis, sortez de l'aliénation, Camerounais. Ninon a fait un post aujourd'hui, c'était aujourd'hui ou hier que j'ai beaucoup apprécié. Il est parti chercher celui qui a besoin d'aide sur Google. Il a tapé celui qui a besoin d'aide sur Google. Vous voulez que je tape ça, je vous montre. Vous savez ce que la définition que Google donne? L'homme noir. Qui est celui qui a besoin d'aide? En général, donc Google qui répond à tout, a une réponse standard d'abord. Qui est l'homme noir. Et nous acceptons ça, nous les noirs. Moi, je refuse.
Je refuse parce que moi, je pense qu'il y a des gens dans le monde qui n'ont pas ma couleur de peau, qui ont besoin de mes services dans leur vie. Camerounais, vous allez vous plaindre que vos femmes vous trompent, qu'elles sont devenues friandes d'argent et tout. C'est parce que vous n'avez pas de couilles. Allez demander à mon grand-père, il va vous dire que dans les villages, quand on parlait d'un village, c'était un groupement de personnes où il y a les hommes, les femmes, un chef du village, les notables. Quand il y avait l'attaque de l'ennemi, tous les hommes du village sortaient en dehors des plus vieux et des handicapés. Et d'ailleurs, même les handicapés, on les prenait, on les mettait comme sentinelles. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Tous les hommes du village sortaient. Et quand ils allaient se battre pour sauver le village, quand ils revenaient, ils avaient tout le respect de leurs femmes et leurs enfants. Vous allez vous plaindre que vos enfants vous grondent à la maison, qui vous insultent. C'est parce que vous n'avez pas de couilles. Vous n'avez pas de principe. L'enfant voit que son père ne sert à rien. Non, il faut qu'on se dise les vérités. Se direct est interdit au moins de 18 ans parce que ça peut les faire devenir autre chose. Comme vous les avez déjà gâtés là. Je te dis ceci, je vous dis cela. Et il faut que vous reteniez ça très bien. Un homme qui se bat et on voit a le respect de tout le monde. Et je vous le dis tous les jours, vous les hommes. Une femme qui voit un homme qui est combattant, un homme qui se bat, un révolutionnaire, a de faible pour lui. Qu'on ne vous trompe pas, mes sœurs. Dites à vos maris, amenez-les, trouvez les moyens. On ne va pas dire hurrah comme ça, on sait ce que ça produit. Amenez-les. On dit souvent, derrière un grand homme se trouve une grande femme. C'est-à-dire, toi la femme, mettez-le le feu aux fesses. Mettez-le le feu aux fesses. Amenez-les à se lever et à protéger vous les femmes et vos enfants. C'est pour ça qu'on tue nos soeurs tous les jours. C'est pour ça qu'on tue nos soeurs tous les jours. Ces femmes qu'on tue, c'est les femmes des gens. Mais ils sont tranquilles. Bon, en général, quand on voit des femmes là, ceux-là qu'on tue en général, on sait où on les tue dernièrement, tout dernièrement. On a déjà tué tous leurs maris. Parce que dans cette zone-là, ces hommes-là ont des couilles. Mais vous, de ce côté, vous comprenez de qui je parle, vous préférez rester tranquille, à ne rien dire, à voir les choses se passer comme ça se passe, et vous laisser. Quel que soit ce qui est en train de se passer au Mali aujourd'hui, le Mali a fait, on a vu. Camerounais, it is time to do yours. I told you yesterday, la pluie qui est tombée, c'était pour vous réveiller de vos lits dormeurs. Dormeurs camerounais sans couilles. La pluie là, c'était pour vous réveiller. On vous dit que, ok, je vous ai dit l'autre jour que comme vous n'avez pas pu comprendre, hein, vous n'avez pas pu comprendre le message que Dieu, que vous êtes allé à l'église prier, vous a donné. Hein? Les prochaines pluies, saisissez l'occasion. Vous avez compris? Saisissez l'occasion. Saisissez l'occasion. Je vous ai dit, une personne meurt pour sauver la vie de 1000 autres personnes. Une personne peut mourir pour sauver la vie de tout un peuple. C'est-à-dire, chaque jour quand on tue nos frères injustement, on va vous amener vos cousines, vos soeurs dans les hôpitaux, vos frères. Vous amenez, on dit qu'il n'y a pas l'argent. Ils meurent sous vos yeux parce qu'on dit qu'il n'y a pas l'argent, on ne veut pas le toucher. Ça, c'est un point que Dieu vous donne pour vous réveiller. Pour dire ici, stop, il faut que ça change. Vous êtes fiers d'écouter Yvan Castagno depuis des années, non? Vous êtes fiers d'écouter Yvan Castagno depuis des années, non? Il avait fait ce message qui était vrai. Stop, il faut que ça change. Stop, stop. Enough is enough. This is the time. C'est le moment de donner de la valeur à vos vies. C'est le moment de se taper. Dire ici, nous prenons le contrôle. L'argent du contribuable. On a construit les tentes pour dire que c'était pour le coronavirus. Qu'est-ce qu'on vous sort depuis 2 jours? Qu'on veut faire quoi? Votre mari a dit que c'était normal. Vous aussi, vous vous taisez pour dire que c'était normal. C'est votre argent. C'est votre argent. Des milliards de francs CFA qu'on a pris pour construire ces tentes qu'on est en train de vouloir. Oh, mais mes frères, mais quand même. Quand même. Et chaque jour qui passe, les cas augmentent chez vous.
Ils manipulent ça comme ils veulent. Ils disent qu'il y a les guéris, il y a les guéris. Qui soigne ces guéris? Puisque, quand on voit le nombre qui s'en va dans les hôpitaux, c'est minable par rapport au nombre de personnes qu'on détecte chaque jour. Et c'est minable par rapport au nombre... Mais mes frères, vous voyez les choses comment? On vous dit, ok, on a détecté 3000 personnes aujourd'hui de coronavirus. Et on vous dit qu'il y a 800 places dans les hôpitaux. Et on vous dit qu'il y a eu 4000 guéris. What are you thinking about? Ils font les statistiques là, c'est comment? Ça se passe comment? Les calculs là sont comment? Et on vous dit ça tous les jours. Vous acceptez. Depuis 38 ans, vous allez accepter. Vous allez accepter. Voilà alors Dieu. La nature est en train de se charger de vous. La nature va se charger de vous. La pluie là. C'était pour vous réveiller. Oh, dormez. Camerounais, dormez. Debout. Debout. Je mouille vos lits. Vous n'allez plus vous pouvoir dormir. Vous êtes en train de sécher le matelas, non? Sécher. Sécher. Quelqu'un est venu l'autre jour dire que même aux États-Unis, il y a les inondations. Même en France, il y a les inondations. Je vous ai expliqué que les inondations, l'hurricane avait, qui a eu au Texas en 2017 jusqu'aujourd'hui, il récompense, il redonne la vie au peuple. Même étudiant, on nous envoie les applications, tu appliques pour dire que tu as été victime de ça. Effectivement, tu donnes avec les preuves que l'adresse où tu vivais, c'était où il y avait les sinistres. On t'envoie de l'argent. Si tu as besoin des soins psychologiques, on te cherche des psychologues pour te remettre sur pied. Camerounais, ta paix est venue. Même votre gouverneur sorti pour venir entrer aussi dans l'eau. Entrer, porter même les bottes. Attends que ça baisse, même porter les bottes pour au moins montrer qu'il est avec vous. Il n'a pas montré qu'il était avec vous. Vos mères, j'ai demandé. Après le direct l'autre jour, j'ai demandé. Jusqu'à présent, où est le maire? Où sont les gouverneurs, le maire du littoral? Ils sont où? Qu'est-ce qu'ils disent? Ils n'avaient rien dit. Ils ont attendu aller chercher un bon bureau quelque part, s'asseoir là-bas pour dire qu'ils sont en train de réfléchir pour le cas des inondations. Demain, ils vont vous dire que non, allez travailler, vous rigolez. Allez travailler. Le problème, ce n'est pas au niveau des rigoles. Il faut faire des vrais caniveaux. Il faut retracer la vie. Le plan d'urbanisation a été raté. Donc, ils vont vous sortir des gros mots, construction anarchique, machin, ceci, cela, c'est monté, c'est descendu. Vous achetez le terrain à qui? Quand vous partez titrer vos terrains, c'est où? L'État est au courant ou pas quand vous titrez un terrain? On vous laisse construire dessus. La mairie vient chaque jour mettre les croix. Vous partez donner l'argent jusqu'au jour où vous finissez de construire. Vous vivez dedans 15 ans. Un beau jour, la pluie vient vous dire que mon ami. L'eau là non. Attendez, je vais vous dire quelque chose. L'eau cherche juste son chemin pour passer. Ne vous plaignez pas de la pluie. Hein? Elle fait son travail. Celui qui a créé le ciel là verse cette pluie pour faire son travail. Et l'eau cherche toujours son chemin. Donc, si ta maison est sur la route de l'eau, elle détruit ta maison, elle passe. L'eau, c'est pour ça que les gens me posent souvent la question, pourquoi tu as mis ton nom WhatsApp Water? Parce que l'eau trouve toujours son chemin. Moi, je suis déterminée dans ma vie à toujours trouver mon chemin. Quelle que soit la barrière que j'ai, si je suis en train de marcher, il y a une maison qui est placée comme ça, je dois passer de travers, je ne parviens pas, je vais passer au bord. Tant pis pour les dégâts qui sont là-bas. C'est comme ça la vie. C'est comme ça la vie. Le match est fini, je suis sûr que beaucoup de vos enfants sont encore assis devant l'écran pour voir comment on donne les trophées. Quand je dis enfants, il y a même les vieux plus enfants que les enfants. Ils sont assis en train de voir comment on donne les trophées. Après ça, tu te retournes, tu commences à regarder comment l'eau, la boue est encore au coin de la maison que tu n'as pas pu laver depuis l'autre jour. Ton matelas, tu veux te coucher sur ça, il n'y a pas moyen. Hein? Peut-être il n'y a même pas eu de soleil aujourd'hui, ou même peut-être depuis vendredi pour sécher les matelas. Tu n'as même pas souvent l'argent pour préparer du bon riz. Le riz qui est devenu votre nourriture, la préférée de vos nourritures venant de Chine. Vous avez les rizières partout. Quand vous êtes en train de quitter Douala, pour Bafoussam, passant par Tchan, vous voyez comment il y a les bas-fonds partout, où on peut faire du riz, quelque part avec le carrefour Bamongoum là-bas, vous voyez comment la terre est là-bas? Non, vous ne voyez pas. Quand vous êtes en train de voyager sur Yaoundé,
dans les zones bagantées là-bas, il y a des endroits qui sont des bas-fonds où on peut transformer en rizière. Mais si tu veux t'engager à faire ça, c'est le propre Camerounais qui va t'étouffer, tu vas mourir. Le propre gouvernement camerounais qui va t'asphyxier, comme ils asphyxient tous les enfants du Cameroun. Chers parents, quand vos enfants voient comment vous restez dans l'inaction face à ces injustices, demain ils feront comment? Demain ils feront comment? Ne donne même rien à ton enfant, mais éduque-le. Apprends-le à devenir un homme, à avoir des principes, à savoir que quand j'ai faim, je dis j'ai faim et je sais où je peux trouver, on va me trouver à manger. Que tes droits, je ne comprends pas comment on peut avoir inculqué à tout un peuple que ses devoirs sont automatiques. Il doit les faire automatiquement, mais ses droits, personne ne doit gérer. Vous comprenez ça comment? Vous acceptez ça comment? Et puis, quand on va parler, vos grands intellectuels vont aller s'asseoir sur des grandes chaînes de télé pour vous faire comprendre que même aux États-Unis, même en France, même en Allemagne dernièrement, ils connaissent trop l'histoire. Ils connaissent trop ce qui se passe en Amérique, ce qui se passe en Allemagne. Mais ils ne savent pas quelle est la réalité de leur pays. Faites attention à ces poisons. Vos chers soi-disant intellectuels là, ce sont des poisons. Quand quelqu'un vient s'asseoir sur un plateau, on lui pose une question par rapport à une réalité de son pays, il prend l'exemple des États-Unis ou d'où que ce soit, c'est un poison pour vous. Be careful. C'est un gros poison. Mes frères, il faut que ça s'arrête. Stop. Enough is enough, man. Enough is enough. Quelqu'un est venu dire que il faut bien quoi avoir par rapport aux inondations. C'est lui qui met l'eau chez vous. Il a mis ça depuis 38 ans. Depuis 80 combien? C'est à ce moment-là qu'il avait commencé à vous mettre dans le trou. Vous mettre dans le trou. Nos enfants ont déserté tout l'Ouest pour se rabattre dans le littoral parce qu'on dit capitale économique. Vos enfants ont déserté tout l'Ouest, tout l'Est, tous nos villages dans le centre là-bas pour se rabattre en ville. Tous sont en ville. Ils étouffent là-bas et pourtant il y a l'espace qui est resté au village. Et d'ailleurs, vos parents sont en train de faire le bon travail. Ils vendent ça aux Chinois. Vos parents font le bon travail. Les terres qu'ils avaient prévues pour vous léguer en héritage, vous avez laissé pour vous ruer dans les villes où vous souffrez. Entre-temps, qu'est-ce qu'ils font? Les Chinois viennent, il a besoin du terrain. Le parent dit, mais attends, ça c'est une proposition alléchante. Qu'est-ce qu'il fait? Il vend. Bientôt, vous aurez un président chinois. Bientôt. Bientôt. Parce que regardez ce qui se passe autour de vous. Ils vendent les terrains. Ces gens les embauchent pour travailler pour eux. C'est-à-dire, si ça rame à Douala ou à Yaoundé, quand tu rentres au village, ton terrain que ton père devait te léguer en héritage, que tu as abandonné, tu as tout refoulé, tu es allé en ville, le père n'a pu chancer sur toi, il a eu une proposition alléchante, il a vendu aux Chinois. Si tu rentres au village, quand ça rame à Douala ou à Yaoundé, tu reviens trouver que ton terrain, qu'on devait te donner une job, ton père devait te donner que tu exploites, il a vendu ça aux Chinois, et le Chinois t'embauche, et tu peux travailler là-bas, et on te donne 600 francs la journée, et tu te plains, et tu te dis, voici même le maillot qu'ils m'ont donné depuis qu'ils sont arrivés. Machin, quand je vois ces vidéos depuis plus de 5 ans aujourd'hui, je suis malade. Et chaque jour, ça s'aggrave. Camerounais, vous êtes là, tranquille. Vous voyez le match. Vous allez vous asseoir dans vos temples, à vous y aligner du matin au soir. Du matin au soir. C'est-à-dire, quand je reste comme ça, je me pose parfois la question de savoir, où allons-nous, Africains? Où allons-nous? Quelle est notre originalité? Quelle est notre originalité? Si vous prenez sur 10 jeunes filles aujourd'hui au Cameroun, il y a au moins 8 qui ne savent pas préparer un mets de chez eux. Je dis un mets principal de chez eux. Elles peuvent te faire des spaghettis qui feront même la bouillie. Elles peuvent te faire du riz qui va coller à tout bout de champ. Et basta.
vous avez tout rendu comme ça. Fragile. Vous avez tout rendu fragile chez nous. Vous avez gâté vos enfants. Et vous êtes là. Vous n'avez pas pitié. Vous n'avez pas pitié pour vous? Non. Parce que vous vous dites que, ok, je suis en train de passer mon temps, je m'en vais. Et vos enfants, ceux que vous avez mis au monde, les enfants que vous avez mis au monde, vous avez pitié d'eux? Je ne pense pas. Vous vous battrez pour eux? Un vrai parent, quand il y a l'attaque de l'ennemi, il sort avec les autres frères du village pour aller combattre l'ennemi. Et quand il revient à la maison, quand il revient au village, on fait une grande fête pour les recevoir. Camerounais, nous sommes ce village d'Afrique. Nous sommes ce village bantou. Où quand il y a l'attaque de l'ennemi, tous les hommes s'en vont en guerre. Et du retour de la guerre, toutes les femmes ont fait des grands mets. Il y a une fête pour les recevoir. Et quand c'est comme ça, leurs femmes vont toujours les respecter. Mon mari, c'est un grand combattant. Il n'a pas besoin de m'acheter avec de l'argent chaque jour. Il n'a pas besoin quand tu es même d'ailleurs un grand combattant, quand tu es un homme qui sait se battre pour sa famille, tu n'as pas besoin que ta femme te rappelle pour que tu lui donnes un petit cadeau. Non. Et même quand tu ne fais pas, elle ne va pas se plaindre. Elle est fière d'avoir un homme. Un vrai. Un vrai. Pas des mauviettes. Pas des pantins. Des pantins, des vrais pantins. Hommes de ma terre. Hommes africains. Hommes camerounais en particulier. Vous pouvez t'entretenir par des femmes. Vous avez inversé les lois de la nature. Inversé toutes les lois de la nature. Tu es couché au lit avec ta femme la nuit. Il y a un bruit dehors. Tu dis qu'elle aille regarder. Vous êtes devenus comme ça tous. La majorité parmi vous est devenue comme ça. Jusqu'à ce que vous vous faites des problèmes parce qu'elle a dit je ne peux pas sortir, j'ai peur. Tu dis sors, sors. Et toi-même tu es couché là, que tu as pissé même au lit. C'est comme ça. Vous êtes comme ça. Ça se voit. Ça se voit dans vos faits et gestes. Parfois même le soulard est mieux que vous. Parce que le soulard avec sa boisson, il sort, il regarde, il appelle même que c'est qui dehors chez moi? Qui fait le bruit ici? Camerounais! Il dit que melon. C'est un melon, non? Sanchou. Pareil, il y a eu l'eau. 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 L'eau en train de vous parler, Camerounais. L'eau vous parle. L'eau, l'eau. Un chi m'en nous gueule, nous bipé. Un chi, mais un chi fait le mot. Un chi qui est là comme ça là. Y'a mon gueule, nous bipé. Y'a mon gueule, nous bipé. Un chi, deux chi. Yeah, Camerounais. Hein? Tu peux me dire un chi, mon gueule, nous bipé. Mais sort pays. Peut-être grâce à l'inondation, il y a certains gens qui vont un peu se concentrer chez eux, laver leur maison. Hey, Cameroun! Yeah. Ok. Les prochaines pluies arrivent. Vous avez compris? Les prochaines pluies arrivent. Donc préparez-vous. Soyez prêts. Pour que le tout là, non. Vous dites ici là, trop c'est trop. Vous êtes tranquille. J'ai dit ceci. Vendredi, vous deviez dire, personne ne sort de chez lui. On n'ouvre aucun commerce. Vous devez profiter de ça pour nous faire la ville morte, des villes mortes qu'on attend depuis, pour faire bouger les gens. L'eau de vendredi, ça devait être un long week-end pour vous tous. Mais vous étiez dedans en train de patauger pour aller soi-disant travailler. Vous avez trop travaillé vendredi, non? Hein? Vous avez trop travaillé vendredi, non? Vous avez beaucoup travaillé? Vous avez trop travaillé? Vraiment, ayez pitié de vous-même. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Le match est fini. Retournez à vos réalités, Camerounais. Le match est fini. Retournez à vos réalités. Hein? C'est fini, il faut retourner aux réalités. Nous rions. Pays ou non? Nous rions. Nous rions. Pessifa. Il fait un amendi. On a amendi. Une comparaison. Mais si ma comparaison. Comparez. Faites la comparaison. 2017-2020. Au Texas, à Houston.
les gens reçoivent les bénéfices. On les fait appliquer pour avoir de l'argent. Les étudiants, le loan des grandes pour leurs études. Ceux qui ont été victimes de l'hurricane. Camerounais. Il fait beau temps. Je n'ai pas voulu mettre la clim. J'ai essayé d'ouvrir, mais comme il fait très chaud ces derniers temps, on ne peut pas aller à la plage. La maladie est dehors. Pour ceux qui partent, ils partent. Même les piscines sont fermées. En dehors des piscines privées de la maison, il fait chaud. Parfois, je préfère sentir ça comme ça. Ça me rappelle Douala. On était dans la pleine chaleur. Tu as la clim, mais tu ne peux pas utiliser. Parce que Néo a fait son travail. Camerounais, vous voulez sauver la télé? On m'a dit que quelqu'un a acheté la télé au petit. C'est la solution. Ce n'est pas la solution. Mes frères, je vous ai toujours dit, et je vous le dis encore aujourd'hui, à chaque fois qu'il y a un problème, allez chercher la cause. Allez travailler sur la cause. Ne travaillez pas sur comment continuer. On va faire comment pour continuer directement? Non. Acheter un téléviseur à cet enfant, ce n'était pas la solution. Tu l'achètes un téléviseur, il va dormir où? Lui aussi, il prend le téléviseur, il part où avec? Dans la même maison. S'il pleut cette nuit, ou s'il avait plu hier de la même façon, la pluie devait toujours entrer et le téléviseur devait être mouillé. Ce n'est pas la solution. La solution n'est pas que quand on tue quelqu'un, que sa famille dise que ok, nous on va gérer notre situation, ou bien que les gens viennent aider cette famille. Ce n'est pas ça la solution. Chercher à savoir le pourquoi on ne fait que tuer. La cause de ces morts, c'est ça le problème. Aller porter secours aux enfants, c'est bien, hein? Mais ce n'est pas ça la vraie solution. C'est une solution palliative. Mais ce n'est pas ça la vraie solution. La vraie solution, c'est de chercher le nœud du problème. Si tu as le palu, si tu as une fièvre, ça veut dire que dans ton corps, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas normalement. Il y a une infection. Si on te donne un produit comme le paracétamol pour calmer la fièvre, la maladie reste. Il faut aller à l'hôpital, faire des examens pour voir de quoi tu souffres réellement. Et là, maintenant, on attaque le mal depuis la racine. Mes frères, pourquoi vous aimez toujours faire le dessus? Parce que vous adorez le m'as-tu vu? Il y en aura toujours. Hein. Ils sont pleins là sur la toile à vous montrer le m'as-tu vu? Vos frères et sœurs, les grands-mères, les mamans, elles sont assises là à vous montrer le m'as-tu vu? C'est ça qui va construire le Cameroun. Tant que vous allez aller regarder, ils vont vous offrir des spectacles. Est-ce que c'est alors ça qui va résoudre le problème? S'il vous plaît, Yaoundé Douala à cause de vous, Bamileke. Jenny Zenshin. Zeni Zenshin. Tu es chinoise? Are you Chinese? Tu dis que quoi? Que les Douala Yaoundé sont surpeuplés à cause de Bamileke. Bamileke, c'est qui? Tout toi, Bamileke, c'est qui? Ah, vraiment, vous faites souvent pitié. C'est-à-dire des débats, vous voulez créer des débats à la con. Camerounais, je vous ai dit non. En 2017, je vous ai dit, ce qui se passe dans le Nozo va nous prendre. Et chez nous, ce sera pire. Vous voyez la façon que vous allez à tisser Bamileke, ceci, cela, Bamileke, boulou, matin là, non. Quand ça va faire boum, bêta, ce sera le Nozo. Il est temps. Il est temps d'arranger. Il est temps de laisser vos histoires de tribalisme. Et Camerounais, pourquoi vous êtes si cons? Pourquoi vous êtes si cons? Hein? On a formé votre armée pour le rabattre, pour aller l'envoyer tuer vos propres frères au Nozo. Vous ne dites rien. Mais non. Vous pensez que vous serez épargné de ça? Non. Les prochains seront vous. Vous. Tant que vous ne dites pas enough is enough, on ne veut plus les tueries dans notre pays. Donc on a traité ce qui se passe dans le Nozo. Votre Malise, quoi là, a dit aujourd'hui que quoi? Que les problèmes du Nozo, on fait quoi. C'est-à-dire quand je reste comme ça, parfois je regarde. Donc, de leur côté, ils disent qu'il faut que les sécessionnistes déposent les armes. Mais l'armée reste là-bas. Ah, c'est eux qui ont appelé l'armée chez eux.
Les gens du Nozo, c'est eux qui ont appelé l'armée chez eux. C'est parce que l'armée est venue qui se défend. Tu ne peux pas former une armée, l'envoyer contre ton peuple. Le peuple s'inquiète que, mais pourquoi l'armée est chez nous? L'armée fait quoi dans le Nozo? Je vous pose la question là depuis plus d'un mois. L'armée fait quoi dans le Nozo? On va voir que non, il faut que c'est les autres qui déposent les armes. Entre-temps, les responsabilités sont partagées, mes frères. Les responsabilités sont partagées. Vous avez vu quand deux personnes se pointent l'arme dessus? Celui-ci dit dépose, l'autre dit dépose. Quand ils se décident de déposer eux deux, voilà, la confiance revient. Je ne peux pas avoir l'arme déposée, tu as l'arme pointée sur moi. Vous pensez que les gens sont bêtes? Qu'ils sont fous? Non. Non, ils sont pas fous. Ces gars ont des couilles, mon ami. J'aime souvent chercher d'avoir des nouvelles de ce brave garçon, Phil Marshall. Pour moi, je le vois souvent comme notre roi Sokoudjou. Et pardon, renseignez-moi, hein, si le roi Sokoudjou a besoin d'une autre femme, vous me dites, hein, je suis candidate pour être sa prochaine femme. Parce que voilà un homme assis, bien avec les couilles bien en place, mon ami. Tché! Voilà, fille Macha qui a dépassé tout le Cameroun. Camerounais, vous êtes plein. Qui pouvaient être des filles Macha pour libérer notre pays, pour dire ici, nous prenons nos responsabilités en main, nous prenons notre pays en main. Un homme, fille Marshall. Donc tout ce que vous dites qu'ils sont aux États-Unis, il est guide, il est téléguide, machin là, c'est laissez-nous ça. C'est un seul homme. Il est seul qui gère sa troupe. Il n'a pas besoin de la formation de l'Afghanistan ou que ce soit, non. Il est seul, il gère sa troupe. Camerounais, mes frères, je ne dis pas que vous portez les armes, mais que vous puissiez vous lever comme un seul homme pour dire non. Non, il faut que ça change. Non, il faut que ça s'arrête. Si vous ne le faites pas, personne ne le fera pour vous. Si vous ne le faites pas, vos enfants auront honte de vous. D'ailleurs, ils ont déjà honte de vous. Raison pour laquelle ils vous insultent dans les maisons, ils vous tapent. Vos enfants vous tapent dessus. Vous voyez des parents qui crient, c'est mon fils tel qui avait cassé mes hanches. Vous avez bouleversé toutes les lois de la société. Les lois naturelles de la vie. Toutes les lois naturelles de la vie. Vous avez bouleversé. Vous êtes là. Quelqu'un dit quelque chose aujourd'hui. Demain, il dit non, ce n'est pas ça que j'avais dit. Votre père est allé jusqu'à régner ces chansons qu'il avait fait à un certain moment de sa vie. Mais quand même, quel exemple. Quand on l'attaque, il dit que le Cameroun est une jeune nation. Jeune nation. Que le Cameroun est une jeune nation. D'entendre les Camerounais, on les fait comprendre que le Cameroun est une jeune nation. Ça make sense? Beaucoup de mes amis ne sont plus en vie aujourd'hui. Beaucoup de mes amis ne sont plus en vie aujourd'hui. Soit mort enfant, soit mort jeune, soit mort même comme je suis là aujourd'hui. Beaucoup. Hein? Vous parlez des jeunes nations. Où il est là, il parle, il dit qu'il a 60 ans. Donc pour lui là, il est jeune quoi. Quelle est l'espérance de vie au Cameroun? Camerounais. Pour que vous puissiez, quelqu'un vous asseyez, quelqu'un vous dit que le Cameroun est une jeune nation. Vous acceptez. Hein? Quelle est l'espérance de vie? Vous devez calculer, faire vos calculs à partir de ce genre de choses. Un Camerounais né aujourd'hui, quand il atteint 20 ans, s'il n'a pas encore réalisé telle ou telle chose dans sa vie, ça veut dire qu'on a échoué. Ça veut dire qu'on a échoué. Mais il y a des gens qui cherchent toujours des prétextes pour camoufler. Petit pays là, c'est bien dit. Chez moi, on remplace ce qui ne fonctionne pas par ce qui n'a jamais fonctionné. On prend un truc qui est gâté, on prend une pièce qui ne fonctionne pas, on la remplace avec ce qui n'a jamais fonctionné. D'où allons-nous? Hein? Mais ce que je déplore aujourd'hui, et que je vais déplorer jusqu'à ce que les pluies s'arrêtent, c'est que vous laissez moi les histoires. Vous allez sécher les matelas. Vous allez sécher. Hein? Séchez vos matelas. Séchez vos matelas. Surtout,
Sachez que vous devez quitter de ces endroits-là où la pluie, quand la pluie tombe, ça inonde. Sinon, vous allez confirmer. Benji tombo. Benji tombe. Vous comprenez? Allez sécher vos matelas. Tout honteusement camerounais, allez sécher vos matelas. Séchez vos matelas. Le même problème va vous arriver. Et comme d'habitude, vous allez rester, ne rien dire. Comme d'habitude, vous allez mettre vos couilles. Attachez bien ça. Gardez ici, vous les hommes. Vous asseoir dessus. Vous n'avez pas de couilles. Vous n'avez pas de couilles. Vous n'avez pas de couilles. Mais pardon, faites cette chose-là pour moi. À la prochaine occasion de pluie, levez-vous. Car c'est Dieu qui est en train de vous réveiller. Vous avez compris? C'est Dieu qui est en train de vous réveiller. On a souvent l'habitude de dire, vraiment, jusqu'au jour où nous comprendrons que c'est à cause de cette Bible qui a servi à aliéner le peuple d'aujourd'hui que nos ancêtres, beaucoup de nos ancêtres ont perdu la vie. On les fouettait pour qu'ils récitent les versets bibliques. Parce qu'ils avaient leur vie. Ils avaient leur spiritualité, leur tradition. On est venu les imposer une tradition qui les a aliénés. Et c'est ça qui a entraîné notre aliénation. Mais nous devons sortir de là, enfants de Cameroun, enfants d'Afrique. Nous sommes une honte pour ces ancêtres. Leur âme ne repose pas. Leur âme ne repose pas. Je vous dis tous les jours, Camerounais, Africains. Est-ce que vous savez, je vous dis tous les jours, c'est parce que je n'ai pas toujours le temps de le faire. Un jour, je vais sortir, lancer un direct comme ça, marcher juste un petit bout dans ma rue. Je vais vous montrer au moins 6 endroits où quelqu'un est mort. Je dis bien l'endroit où quelqu'un est mort. Je n'ai pas dit la tombe. L'endroit où quelqu'un est mort. Là-bas, on pose les fleurs presque chaque mois. On met ce que la personne aimait. Si c'est le whisky, si c'est quoi, on dépose ça là-bas. C'est eux qui font ça. Mais vous, on vous a dit que honorer vos ancêtres, c'était un sacrilège. C'était une malédiction que vous portez. Et vous y croyez. Comment? Vous êtes comment? Je vous ai dit que même le chien, l'enterrement du chien dans un pays comme celui-ci est une grande cérémonie. Chez nous, on nous prend, on balance comme ça dans les tombes. Nos oncles, nos tantes meurent. Tout ce qu'on tue dans le nozo, il n'y a même pas moyen d'arranger leur corps, de les laver même. Parce qu'on a cassé les bras partout, Camerounais. Je vois ça seul. Chaque jour, on vous montre vos frères qu'on a cassé leurs bras partout. Les pieds sont cassés encore aujourd'hui dans le nozo. L'autre jour, c'est l'arbre qui est tombé sur votre frère. Celui-là, dans sa vie, au quotidien, devait dire, j'ai mon boulot qui me donne l'argent. Pour moi, quoi? Il travaille dans une société, je ne sais pas si c'est avec les Chinois où il coupait le bois pour aller faire quoi. L'arbre est tombé sur lui. Ça l'a découpé en morceaux, le bras était cassé partout. Je vois ça seul. C'est comme ça que je vous dis. À chaque fois que vous voyez ces choses qui arrivent aux gens de chez nous, à nos enfants, à nos frères et sœurs, à nos maris, à vos femmes, et vous restez tranquille à ça, demain ce sera votre tour. Ça ne va épargner personne. C'est comme, nous sommes comme, les Camerounais sont en général comme des poulaillers dans une ferme, les poules dans une ferme. Quand la crise vient, elle commence à prendre un à un. L'autre se dit que non, je continue à manger ma nourriture. C'est lui qui est mort. Même la poule, quand tu vois le comportement, il s'indigne quand même. Quand un poulet voit son frère qui est mort, parfois il va même jusqu'à le picorer comme ça pour dire que qu'est-ce que tu fais coucher. Mais vous, les Camerounais, vous êtes incapables. Vous êtes incapables de pouvoir compatir à vos frères qui sont dans des situations compliquées, qui ont perdu les leurs. Vous êtes incapables de vous réjouir avec vos frères qui sont dans le bonheur. Le noir cœur, la jalousie va vous tuer. Je vous ai dit la dernière fois, quand tu te réjouis avec la personne, avec ton frère, qui a eu quelque chose de beau dans sa vie, ça augmente tes bénédictions. Quand tu assistes ton frère qui est dans le besoin, qui est dans une détresse, ça fait que demain, si tu es dans la détresse, qu'il puisse aussi être là avec toi. La vie là, c'est le ndjangi. Le ndjangi dans tous les sens. Que ce soit positif ou négatif, assistez-vous.
Mais vous vous détestez tant. Vous vous détestez tant que vous ne pouvez pas le faire. Et pourtant, ça ne vous coûte rien. Assister quelqu'un ne coûte pas 1000 $. Assister quelqu'un ne coûte pas 2 heures de temps de ta vie, non. Tu vas juste là chaque jour, voir ton voisin qui a perdu son enfant ou sa femme ou qui que ce soit, lui dire, vraiment, je suis avec toi. Ton voisin qui a perdu sa tante dans le nozo, il est en train de crier. Tu dis, vraiment, je suis avec toi. Tu comprends que c'est sa tante. Et que vous avez aussi des familles là-bas. Beaucoup de gens qui meurent aujourd'hui ne savaient pas qu'ils devaient mourir. Comme vous, ils disaient, ce n'est pas moi. Quel est mon problème là-dedans? Tant que ce n'est pas moi, pour moi quoi dedans? Beaucoup. Beaucoup. L'autre va te dire que, d'ailleurs, c'est dans le Nozo que les choses se passent. Moi, je voyage entre Douala, Yaoundé, Konsamba, là-bas, il n'y a pas ça. Quand il prend la voiture pour voyager, en route, il meurt. Il meurt. Il meurt. Comme ça. Et puis, on va dire, ouais, on ne sait pas. Qu'est-ce qui se passe? Je vous ai dit, le sang de nos frères du Nozo va toujours crier. Le son du sang de nos frères du Nozo, quand tu brusquement, quand on fait tiens, le sang, le bruit du sang qui fait ça sort là, il faut qu'on soit terre à terre dans nos trucs. Quand le sang là jaillit, le son de ça est dans nos têtes jusqu'à ce que justice soit faite, jusqu'à ce que la situation s'améliore. Ce sera dans nos têtes. Camerounais, continuez à sécher vos matelas. Séchez vos matelas, regardez le match. Et quand vous aurez fini, retournez à votre réalité. Mes frères, je dois aller faire un tour au parc à vélo. Portez-vous bien. Que vos ancêtres ouvrent vos cerveaux. Que vos situations de vie quotidienne ouvrent vos cerveaux. Et moi, Cathy, je vous dis, allumez vos cerveaux. Turn on your mind. Turn on your brains. Ouvrez vos cerveaux. Allumez-les pour sauver vos vies. Personne ne le fera à votre place. Ok? Portez-vous bien. Que Dieu vous garde. Je vais profiter du beau soleil. Je m'en vais faire un tour de vélo. Je vous aime bien. Bye.